sur un terme très particulier. En tout cas, je n'avais pas envie de parler sur ce thème-là. J'avais prévu autre chose. Le Seigneur m'a dirigé autrement. J'en parlais tout à l'heure au pasteur. Il a cité pas mal de versets que je vais citer. Dieu sait toutes choses. Donc, vraiment, ce n'est pas pourquoi Dieu nous dirige sur cette ligne-là. Donc, soyons attentifs à ce qui va être dit. Donc, on va tout de suite lire Matthieu 27 à partir du verset 26. On va faire une longue lecture. Et je vais parler ce soir de la crucifixion du Seigneur Jésus, ce qu'il a fait. Donc la croix de Jésus et la croix du chrétien. Nous allons voir la différence entre la croix de notre Seigneur Jésus et la croix du chrétien. De voir que la croix du Seigneur, c'est ce qui s'est passé à la croix, c'était pour la rédemption, le rachat. Mais pour notre croix, ce n'est pas la même chose. Et nous basons sur ce qu'il a déjà fait. Nous suivons les traces du Seigneur Jésus, de suivre son exemple, ce qu'il a fait. Et ce soir, nous allons voir premièrement le Maître, donc lui-même le Seigneur Jésus, comment il a accompli, comment il a persévéré, qu'est-ce qu'il a enduré en portant sa croix. Amen. Lisons ensemble Matthieu 27 à partir du verset 26. C'est une longue lecture. Donc, il s'agissait de Barnabas et le Seigneur Jésus qui étaient présentés devant le peuple. Ils devaient faire un choix de choisir soit Jésus ou Barnabas. Nous connaissons l'histoire. Mais le peuple a dit non, nous ne voulons pas de Jésus. Et pourtant, ce n'était pas un malfaiteur. Il dit non, il ne nous intéresse pas. La personne que nous voulons, c'est Barnabas. Et pourtant, c'était un brigand, un bandit qui n'avait pas un bon témoignage par rapport au Seigneur Jésus. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ faisait du bien. De tout lieu où il partait, il faisait du bien, il guérissait les malades, il conseillait, il suivait, il faisait beaucoup de choses. Il a multiplié le pain pour donner à manger aux autres. Barnabas, lui, était vraiment un brigand. Et là, le peuple a dit non, nous ne voulons pas de lui, nous voulons Barnabas. Et au verset 26, voici ce que dit Pilate, qui était là pour donner, en fait, vraiment pour valider cela. Voici ce qu'il dit. Alors Pilate leur relâcha Barnabas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Vous voyez, ça commence déjà les douleurs. On laisse Jésus, on l'a vraiment fouetté, des fouets. Et si vous retournez dans l'histoire, les fouets qui étaient fouettés sur Jésus, ce n'étaient pas les fouets que vous voyez maintenant là. Ce n'est pas la même chose. C'était des fouets, en fait, vous voyez, au bout, il y avait comme des bouts de fer. Et c'est-à-dire que quand on te donne un fouet, quand on arrache, tout de suite, vous voyez des traces qui restent, des marques. Et c'était difficile, c'était une souffrance. Et humilié devant ses propres disciples, bien que tout le monde n'était pas là, il y a d'autres qui avaient, enfin, il y a une grande partie des disciples qui étaient restés donc enfouis, cachés quelque part, mais il y avait un qui les suivait pour voir ce qui se passait. Et les gens qui ont vu Jésus, qui leur donnait, qui a fait la multiplication des pains, guérissant des malades, faisant beaucoup de choses que le peuple admirait, ou même parmi les gens de la loi qui étaient là, était de voir Jésus en fait crucifié, enfin arrivé à cette étape-là, se disait mais c'est pas possible. Et pourtant c'est un homme qui faisait quelque chose de bien. Dans leur cœur, ils savaient que Jésus n'était pas un malfaiteur, mais comme il grinçait les dents, c'était la jalousie, une haine, parce que il faisait les contraires de ce que soi-disant leur loi vraiment disait par rapport à ce que Moïse avait prescrit en fait. Mais Dieu est tellement bon. Regardez ce qui va se passer. Jésus n'a pas régné. En aucun moment, le Seigneur Jésus n'a ouvert la bouche pour dire « ça me fait mal, ce que vous me faites, je souffre là, s'il vous plaît, arrêtez de me fouetter, etc. » Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a pas ouvert la bouche. La Bible dit on l'a entraîné comme un agneau à la boucherie, sachant qu'il va être décapité, comme on voit un agneau, on va le couper, on va le tuer. Il savait qu'il partait à la croix, sachant qu'il devait souffrir. Mais là, regardez, la Bible dit les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, où rassemblait toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils poussèrent sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenant le roseau et le frappaient sur la tête. Après être ainsi moqués de lui, lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous voyez, à chaque fois que je lis ça, j'ai des larmes, la tristesse. Même là, je le sens dans mon cœur. Ça fait très mal. Mais
je peux me réjouir de ça, pas pleurer parce que je peux pleurer parce que c'est les sentiments qui font ça, mais la suite, ce n'est pas les sentiments, c'est une œuvre de la rédemption, c'est-à-dire que universelle pour vos parents qui n'étaient même pas encore nés, vous et moi, on n'était pas encore nés, Dieu voulait accomplir une œuvre extraordinaire que vos parents aujourd'hui qui ne sont pas encore chrétiens étaient déjà inclus, que Dieu a prévu d'avance. Regardons toujours la suite, ce qui va se passer. Je vais aller tout doucement pour qu'on comprenne tous. Au verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, le forcèrent à porter la croix de Jésus. Je vais me baser sur ça, la croix de Jésus. Et arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de miel, mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le motif de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, c'est lui-ci, Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Amen. On va voir premièrement la croix de Jésus. Et si nous voyons comment le Seigneur a été traité, il a été lapidé, il y a beaucoup de choses, humilié, il a été frappé, ça faisait très mal. En aucun moment, il a refusé. On lui a donné la croix. Tu vas porter ta croix, tu vas aller jusqu'à un lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne. Mais dans cette marche-là, on va voir 3 éléments. Jésus a pris sa croix. Deuxièmement, il s'est chargé de cette croix, il l'a portée jusqu'à Golgotha. Bien que c'était difficile à un moment donné en fait, parce que c'était peut-être lourd, je ne sais pas, la Bible ne donne pas la précision, mais on nous dit en fait qu'il y a Simon, un homme de Cyrène, qui était dans les champs, qui est sorti pour donner un coup de main à Jésus, pour dire, bah, tiens, il faut l'aider. Peut-être que le Seigneur avait du mal à soulever, peut-être c'est lourd, on ne sait pas, mais on dit qu'en fait, on va lire le verset, textuellement, comme on dit les textes, il dit, on forçait à porter la croix de Jésus, Cyrène appelait Simon, et on lui a forcé à porter la croix de Jésus. Donc, il a aidé Jésus. Ce n'est pas qu'on a mis Jésus de côté. Attention, on n'a pas mis Jésus de côté. On l'a dit, bah, tiens, tu prends la croix de Jésus, tu vas jusqu'à Golgotha. Ce n'est pas ça. Les musulmans aiment bien développer des choses comme ça pour dire aux chrétiens, en fait, que ce n'est pas Jésus qui a fait tout ça. Jésus a bien porté sa croix. Simon est venu peut-être pour l'aider, etc. Mais la croix était sur lui. Il a utilisé 3 termes qu'on va voir peut-être dans d'autres versets. Il a pris sa croix. En grec, on appelle ça lambano. Lambano, ça veut dire que ça veut dire qu'on s'empresse. Tu prends ta croix. Quand on te dit, quand tu deviens chrétien, tu dois prendre ta croix, te charger de ça et de marcher avec ta croix. Et quand on dit prends ta croix, tu ne tardes pas, on dit lambano. Ça veut dire que vite fait, sans réfléchir. Et Jésus n'avait pas le droit, il ne pouvait pas réfléchir de prendre la croix. Tout de suite, il pouvait encore avoir des fouets. Donc on a dit, tiens, vas-y, prends la croix. Il s'est précipité, il a pris la croix, il est parti avec. Et Simon de Cyrène l'a conduit justement, l'a aidé jusqu'au lieu qu'on appelle Golgotha. Mais regardez ce qui va se passer là. Quelque chose d'extraordinaire. Tout le peuple était là en train de voir ce qui est en train de se passer. Un homme important qui a impacté toute la Galilée. Un homme important qui a impacté vraiment toute la zone d'Israël. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, ce jeune homme-là? Il n'a rien fait de mal. Marie, la mère de Jésus, était là. Jean était là. Il y avait aussi Joseph d'Arimathée. Donc tous ces disciples, quelques disciples étaient là, ils regardaient. Il arrive à la croix, on les crucifie, on met dans des clous, il a été cloué, vraiment cloué. Frères et sœurs, la Bible dit que Jésus était là, le sang était en train de couler. Satan croyait qu'il avait la victoire. Mais Dieu au ciel est en train de dire aux anges, regardez, je suis en train d'accomplir mon plan que j'avais prévu. Alléluia, ça, Yashia. Le Dieu du ciel, il regarde au ciel, il dit aux anges, regardez ce qui est en train de se passer. Quelques heures avant la mort de Jésus, la Bible dit que Jésus, la Bible dit qu'en fait, il a pris tous nos péchés, toutes nos malédictions, tout ce qui nous condamnait, la souffrance, les douleurs, toutes les choses
toutes les malédictions, les choses abominables, l'impureté, tout ce qu'on appelle sale, que Dieu n'aime pas, est tombé sur lui. Toutes les choses que Dieu déteste est tombé sur le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui se passait? Satan croyait qu'il avait la victoire. Mais la Bible dit que Dieu, le Seigneur Jésus sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous connaissons tous ces versets-là. Parce qu'il est devenu péché. Et Dieu ne pouvait pas regarder, il dit, c'est pas possible, je ne peux pas voir ça. Parce que le péché l'a enveloppé. Il ne pouvait pas vraiment résister à ça. La Bible dit, avant de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, après cela, ils ont mis son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, comme il est écrit. Il était mis dans un tombeau. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas enthousiaste. Hein? Normalement, quand c'est la résurrection, c'est plus que ça. Hein, parce que la croix, c'est la mort. La résurrection, c'est la vie. Amen. Après la résurrection, frères et sœurs, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le ciel était dans la joie. Là où tout le monde disait, c'est fini pour nous. Et là, ils ont vu maintenant Jésus ressuscité. Toute la malédiction, il a pris ça à la croix, il a enchaîné. Donc la Bible dit, il a livré Satan en spectacle, vraiment en les triomphant d'eux à la croix. Il les a livrés en public. Donc toutes les dominations, les puissances des ténèbres, la magie noire, la magie blanche, tout ça, toute la magie d'Afrique, toutes sortes de magies. Il a vaincu tout ça, les ténèbres, tout. Il a assujetti toute puissance. Vous allez le trouver dans le livre de Colossiens. Il a vraiment anéanti toutes ces choses. Il revient à la vie avec la clé de la mort. Il dit ce jour de mort. Et il vient maintenant aux disciples. Il dit, voici, je vous dis, je suis vivant. Alléluia. 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 Il dit, je suis vivant. Alléluia. Les disciples disent, ils étaient dans le temple, quand ils ont vu Jésus rentrer dans la chambre, ils croyaient que c'était en fait un fantôme. La Bible dit, je ne suis pas un fantôme touché, c'est vraiment moi. Ils ne croyaient plus. Il dit, c'est ce que je vous avais dit avant, que le Christ devrait souffrir et devait ressusciter le 3e jour. Toute la malédiction que j'avais, toutes les souffrances, les condamnations que le monde m'avait mis, tout ce qui est la famille pouvait dire que tu es condamné. Tu ne peux plus réussir. La magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là, que dans ta famille, tu ne réussiras jamais. Mais Jésus à la croix, il a dit, j'ai tout pris. Toutes les condamnations, il a tout arraché. Il dit, j'ai tout fini, tout a été fait. Et maintenant, je te demande à toi, mon fils, ma fille, c'est ton tour de prendre ta croix et aller jusqu'au bout. C'est là où ça devient maintenant difficile là maintenant. Regardez, suivez très bien. Il a fait son travail. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Mort, enseveli, ressuscité. Il finit. Il dit, mon frère, ma soeur, c'est ton tour de prendre ta croix. C'est ainsi. Personne ne peut être mon disciple s'il ne cherche pas de sa croix. Et quand on parle de la croix, ce n'est pas seulement la saisir, mais il faut que tu saisis la croix. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour certains, c'est même la mort. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vous encourage. Regardez ce que Jésus a fait. Mais avant d'attaquer la croix du chrétien, je voulais encore juste préciser. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, et ce matin on l'a lu, qu'il a présenté son sang. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sacrifice vraiment d'animaux, de boucs et de taureaux, mais il a présenté son propre sang. Le sacrificateur, le vrai, le prêtre, le vrai, comment je peux dire, c'est ça que Dieu attendait. Parce qu'il ne pouvait plus faire ça une fois par an, mais une seule fois pour toutes. Il a traversé le ciel. Il a tout purifié par son sang, dit les Écritures. Donc tout ce qui était impur, Dieu a tout purifié. Il monte au ciel, la Bible dit, il a présenté son sang. Il est rentré dans le lieu très saint, qui n'était que permis au sacrificateur. Il ne pouvait que rentrer une seule fois par an. Il purifie ses propres péchés et il purifie les péchés du peuple en faisant des sacrifices, des rituels. Mais la Bible dit, ça couvrait le péché. Tout ce qu'il faisait, ça ne pouvait pas totalement éradiquer le péché. Impossible. Soit Dieu s'est trompé, ou bien c'est une vérité. Mais Dieu disait la vérité. Aucun sacrifice qui était fait par les sacrificateurs ne pouvait totalement enlever le péché. C'est impossible. La Bible dit ça, couvrir.
Jésus vient, il efface totalement tout ce que j'ai fait il y a 15 ans. Devant Dieu, il n'y a rien. Toute la page est blanche. Mais avant, les souvenirs revenaient encore. Tu te souviens? Hier, tu as péché. Avant-hier, tu as péché. Mais aujourd'hui, par le moyen du sang de Jésus, nous avons la sanctification, la purification de nos péchés. Nous sommes sanctifiés, nous sommes totalement renouvelés, purifiés. Nous sommes purs devant lui. Amen. Et c'est pour ça, vraiment, je vous encourage. Donc, regardez l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a faite. Vous voyez? Tout était parfait. Dieu s'est dit, c'est ça que j'attendais. Et maintenant, une fois que le Seigneur a fait ça, il a montré qu'il était un vrai sacrificateur. On n'a plus besoin d'aller en Israël. On n'a plus besoin d'aller faire des pèlerinages, d'aller voir l'arche dans le temple, attendre des prières des saints. On n'a pas besoin de ça. Des gens qu'on appelle des prêtres. On n'a pas besoin de ça maintenant. Il dit, quiconque veut maintenant me suivre, qui se charge de sa croix, vous suivez bien les termes? Quiconque veut me suivre, s'il veut être mon disciple, mon frère, ma soeur, Jésus te dit, j'ai accompli tout ce que le Père m'avait dit de faire. J'ai achevé l'œuvre. J'ai tout fait. J'ai fini. J'ai conclu. Et maintenant, Père, je te les confie. Souvenez-vous de sa prière de sacerdoce. Je te les confie maintenant. Et il dit aux disciples, quiconque veut me suivre, qui veut être mon disciple, qui se charge de sa croix, qui la porte et me suive. C'est là où ça devient difficile, comme je disais tout à l'heure. Je voulais insister sur l'œuvre de Jésus, parce que c'est la rédemption. Ça n'a rien à voir avec ma croix ou bien ta croix, ma soeur ou mon frère. Ta croix, ça n'a pas la même dimension que la croix de Jésus. Et là, la croix de Jésus, la dimension universelle, c'est une dimension qui est supérieure, la dimension divine, qui est élevée au-dessus de toute autorité. Et là maintenant, regardons cette fois-ci, une fois que le plan de Jésus est accompli, maintenant, le ballon est dans ton camp. On va lire tout doucement et on va comprendre les dangers qui guettent les chrétiens. Quels sont les obstacles qui empêchent les chrétiens de porter leur croix? Et ceux qui se disent chrétiens, vous et moi, qui sont peut-être ici, on s'est dit nous sommes chrétiens, on a du mal de porter leur croix. Pourquoi il y a des échecs? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi même certains sont ensorcelés? Moi je connais la femme d'un homme de Dieu au Congo, elle était ensorcelée, elle est morte, coûte comme ça, tout de suite. Pourquoi? Et pourtant, elle se disait chrétienne, priant, chantant, louant, jeûnant, elle s'est fait ensorceler. Ce n'est pas normal. Mais quelqu'un qui suit Jésus, qui porte sa croix, qui marche avec Jésus, qui dit disciple de Dieu, impossible qu'il soit touché par l'enchantement, impossible qu'il soit touché par la sorcellerie, impossible qu'il soit entraîné par des clubs exoteriques, c'est impossible. Car la Bible dit clairement dans l'Ancien Testament, l'enchantement ne peut rien contre les fils de Jacob. C'est impossible qu'un chrétien soit ensorcelé. Si on est disciple de Jésus, c'est impossible qu'on soit atteint par la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, et même tout ce qui est des clubs, des Rotary, des francs-maçonnerie, ils ne peuvent pas nous influencer, c'est impossible. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, c'est parce qu'on ne sait pas comment se charger de sa croix. Quelqu'un qui suit Dieu, Jésus, il se charge de sa croix, il les suit complètement. Il va voir des merveilles et des merveilles. Même s'il y a des persécutions, il sera totalement aligné aux principes et aux lois spirituelles que Jésus-Christ a établies et qu'il a donné comme précepte pour dire qu'il faut les respecter. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans le livre de Jean 14. Vous vous suivez ou pas? Amen. Voilà mes frères et sœurs. Maintenant, ouvrons nos Bibles, regardons la croix du chrétien. Quelles sont les conditions que le chrétien doit remplir? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que aujourd'hui, quand tu vas sortir dans la rue, quand quelqu'un va te voir, on va dire, ça, elle est disciple de Jésus. Lui, il est disciple de Jésus. Mais il y a des conditions. Si tu n'as pas, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te choquer, c'est la parole de Dieu. Soit tu n'es pas disciple de Jésus, soit tu l'es. Soit je le suis, soit je ne le suis pas. Mais pour qu'on le soit, il faut remplir des conditions, il faut porter sa propre croix. Amen. Ouvrons nos Bibles. Lisons dans Matthieu 10, à partir du verset 38. Matthieu 10, à partir du verset 38. Regardez la condition. Je disais, comme on fait en mathématiques, la condition sine qua non. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. C'est la seule condition. Matthieu 10, à partir du verset 38. On va le lire tout doucement. La Bible dit, au verset 38, « C'est lui
qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne. C'est lui qui perdra et c'est lui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Voici les deux conditions que le Seigneur Jésus nous donne ici, à travers l'un des évangiles. Il y a un autre verset qu'on peut lire aussi dans Luc, si vous voulez, dans Luc 14. Dans Luc 14. Dans Luc 14, à partir du verset 25. Donc, lisons au nom du Seigneur Jésus. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voilà. En fait, Jésus était devant une foule. Et au verset 25, je vais résumer. Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Et là, maintenant, il se retrouve devant la foule. Je ne sais pas si vous suivez le schéma que je suis en train de donner. Donc, ne soyez pas déconnectés avec la pensée que j'ai pour comprendre exactement ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Il y a la croix de Jésus et il y a la croix du chrétien. Jésus a accompli, on a vu tout à l'heure, tout ce qu'il a fait, il est ressuscité. Et il donne l'ordre maintenant aux chrétiens, vous maintenant aussi, pour que vous soyez mes disciples, vous devez suivre, prendre votre croix et me suivre. Au verset 25, je répète encore, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, écoutons bien, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça fait mal, hein? C'est très dur. Ah, mais c'est vrai, c'est très dur. Si on comprend ça dans un premier plan, on peut dire, mais Jésus, il se trompe ou quoi? Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai mes beaux-parents, j'ai mes frères de l'église, les gens, etc. Et j'ai ma propre vie que j'aime. Je suis par exemple, je suis professeur, je suis ingénieur, je suis médecin, etc. J'ai ma vie, j'ai gagné ma vie, ou bien j'ai ceci, ou bien je suis dans la pauvreté, etc. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Dieu me dit de renoncer à toutes ces choses-là et les suivre. Comment dois-je vivre maintenant? Comprenons bien ce que le Seigneur veut dire ici. Il n'y a rien de matériel là. C'est très spirituel. Et quand Dieu parle en premier, il parle dans le domaine spirituel. Toujours. Parce que Dieu est esprit. Amen. Quand Dieu parle en premier, c'est d'abord spirituel. Parce qu'il est esprit. Et il parle à notre esprit, pas à notre âme. L'esprit d'abord. Et le reste vient après. Et ici, le Seigneur dit clairement que si moi, Jean-Aimé, ou bien vous, mon frère et ma soeur, si on ne renonce pas à nous-mêmes, si on aime plus les autres que Jésus, le Seigneur dit, nous ne sommes pas ses disciples. Comprenons, c'est vraiment difficile à avaler, parce que moi, j'imagine les disciples devant Jésus, devant lui en face. Ils se disent, mais Seigneur, moi j'ai mes enfants, ou bien j'ai ma famille. Tu veux que je quitte tout et te suive, même ma propre vie, vous imaginez? Pierre, un grand pécheur, avec les autres, etc. Il dit, quitte tout et suis-moi. Vous suivez? Il y avait une grande condition. Et c'est quoi les conditions alors pour devenir un bon disciple? Bien qu'on l'a vu là, mais si on les détaille maintenant, regardons pas à pas, qu'est-ce que Jésus absolument voulait dire là-dedans. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui parfois qui nous bloque parmi nous, dans nos familles, dans nos vies quotidiennes, même dans nos projets, on est beaucoup bloqué parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que vraiment le rôle du disciple, qu'est-ce que le disciple doit faire et qu'est-ce que nous devons suivre. Il dit, au verset en bas, regardez très bien, le danger qu'il peut y avoir quand on s'engage avec Dieu, on dit que Seigneur, je vais prendre ma croix, et au milieu par exemple, de la route, tu dis, mais non, c'est bon, moi je ne vais plus continuer avec ma croix, je m'arrête par là. Et là, il y a un danger. Jésus le souligne à la fin. Regardez, il parle de quelqu'un qui s'engage et qui ne sait pas faire des dépenses, en fait, qui ne décide pas avant, qui ne dit pas, en fait, bah, tiens, je ne sais pas si j'irai loin, mais je n'ai pas la peine de m'engager. Mais si tu t'engages à dire, tiens, je prends ma croix, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Et je vous ai dit, il y a 3 termes. Il y a l'ambano, le premier, il faut le saisir. Il y a un autre terme,
qu'on appelle, en fait, c'est le terme de se charger, de porter la croix. Le troisième terme, c'est une fois que tu es chargé, il faut que tu marches avec ta croix. Qu'elle pèse ou pas, ce n'est pas ton problème. Il faut que tu marches avec cette croix-là. Et regardons la condition au verset 28. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondements, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se moqueront de lui, se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas fini. Amen. Vous voyez? Et au verset 33, il dit, ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Je vous dis, c'est très dur. Je vous dis, c'est très dur. Comment alors renoncer à tout cela? Comment alors suivre Jésus? Comment alors porter la croix pour que le Seigneur puisse vraiment se glorifier? Lisons encore dans la Bible et regardons ce que nous dit l'un de ses disciples. On va regarder vraiment, on va comprendre qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là. Il y a une chose que je voulais rappeler, c'est que nous oublions beaucoup que la croix de Jésus, c'est quelque chose que quand nous venons à l'église, en fait, parfois j'ai l'impression qu'on se dit, bon, c'est passé à 2000 ans, c'est fini, bon, Jésus m'a pardonné, c'est bon, mes péchés sont pardonnés et c'est bon. Frère, bien que Jésus n'est plus sur la croix, cette croix a toujours une même puissance. Vous me croyez? Parce que nous devons nous rappeler de ce qu'il a fait. Si nous disons que cette croix n'a plus la même puissance, ça veut dire que même la Sainte Seine, ça ne compte plus. Parce que nous nous souvenons de ce qu'il a fait à la croix. Son sang a coulé à la croix, son sang n'a pas coulé à la résurrection. Donc ne nous n'arrêtons pas seulement à la résurrection, prenons ce qu'il a fait au départ. Amen. Et regardons ce que la Bible dit à propos de ces éléments-là. Dans Romains 6, il y a quelque chose de particulier que Jésus va dire. Et l'apôtre Paul va dire pardon. On va comprendre qu'est-ce que nous devons faire par rapport à notre croix dans laquelle nous nous chargeons. C'est-à-dire que cette croix-là que tu prends là, quelles sont les conditions que tu dois respecter pour que ma soeur, mon frère, que tu sois vraiment un disciple en se chargeant de sa croix. Regardons dans Romains 6. Regardons ensemble ce que Jésus veut nous enseigner, ce que le Seigneur veut nous enseigner. La Bible dit,